Pour les supporters stadistes, la route des demi passait encore une fois par Tarbes face à Narbonne. Mais si le diable est de sortie, la parole est aux dames. Quel est le numéro de la poupée? 10, Delo. Comme Christophe. Selon vous, ce sera un argument important à la rentrée de Christophe aujourd'hui? Ah oui, très, très important. Pour les coups de pied, oui. Là aussi. Toute la réponse est là. Ça va quand même être serré, je ne dis pas qu'on va les bouffer. Ça sera serré, mais on gagnera. Je ne donne pas de pronostic, mais on gagnera, sûr. Côté ambiance, les Rouges et Noirs vont gagner l'avant-match des supporters. Pendant ce temps-là, les partenaires de Franck Tourner, de maillot blanc vêtu, se préparent à conjurer le mauvais sort des quarts face à Toulouse. Déjà 2 fois battus en 1991 et 94 sur cette même pelouse tarbaise. Un match nul à domicile et une courte défaite à Narbonne cette saison. Pour le Stade Toulousain, ce quart de finale prend aussi des allures de revanche. Mais autant le dire tout de suite, cette affiche va déboucher sur un match bien peu spectaculaire. Aucune prise de risque de part et d'autre en première période. Aussi, le duel des packs occupe seul l'avant-scène. Résultat, les pénalités pleuvent et face au vent, Thomas Castaignède trouve par 2 fois la cible. Même jeu frileux côté Narbonnais, les Audois insistent dans le petit périmètre, comme ici par l'intermédiaire de Franck Tourner, sans jamais trouver la faille. Christophe Gracien également sur pénalité, mais les deux équipes dos à dos, 6 partout. Ce score ne bougera plus jusqu'à la mi-temps, malgré cette attaque classique déployée par les 3 quarts stadistes. En bout de ligne, Émile Tamac bute sur la défense narbonnaise, qui n'hésite pas à se mettre à la faute pour enrayer l'offensive. À la pause, le constat est unanime des deux côtés, personne n'a joué jusque-là. Il s'agit maintenant de venir dans leur camp. Dès qu'on est dans leur camp, on joue. Il faut produire du jeu. On ne produit pas. Et dès qu'on est chez eux, dynamiser. Dynamiser le jeu. On n'en fait pas assez, les gars. Pas assez. Pas de faute, mais prenons des initiatives. On n'a plus rien à perdre. Jouons, jouons, jouons. Dès la reprise, les Toulousains sont les premiers à appliquer les consignes de leur entraîneur. Mais la charge de Sylvain Dispagne vient mourir à 2 mètres de l'embut narbonnais. Nouvelle faute pour une nouvelle pénalité, convertie cette fois par Christophe Delo. De leur côté, les Audois confondent vitesse et précipitation, comme sur cette folle relance tentée par Michel Marfin sous ses poteaux. Sa passe trompe tout le monde, Émile Tamac et Hugues Miorin se gênent pour exploiter ce ballon d'essai. Grâce au travail obscur produit par ses avants, Narbonne s'accroche. Les charges successives de sa 3e ligne mettent plusieurs fois en bonne position Michel Marfin pour le drop. Scénario bien rodé, à la 55e, le gaucher égalise à 9-9. Tout reste possible pour les deux camps. Sentant le danger, les Rouges et Noirs accélèrent et tentent de produire du jeu. Thomas Castaignède perce plein champ avant de trouver un relais avec David Berti. Mais finalement, ce mano à mano s'englue dans le maillage défensif narbonnais. Nouvelle faute et nouvelle pénalité convertie par Christophe Delo. 12-9, ce sera le score final. Une victoire à l'arraché pour le tenant du titre, mais l'essentiel est là, dans la poche des Toulousains, le billet pour la demi-finale contre Dax.